la dernière fois que nous avions parlé de DreamWorks, j'avais mis en avant le fait que Pixar était de loin mon préféré entre les deux compagnies d'animation. Et c'est généralement l'avis de la majorité. Jusqu'à un certain point. Depuis que Pixar a commis l'erreur de faire Cars 2, ils ont un petit peu du mal à convaincre les spectateurs. Donc ce film, c'est un petit peu le moment fatidique pour montrer aux spectateurs qu'ils ont toujours la niaque. Est-ce qu'ils ont réussi? On va voir ça tout de suite. Monster University, ou Monstre Academy en VF. Ça peut paraître bizarre comme traduction, mais c'est logique en fait. Non, parce que le premier film, il y avait un titre qui finissait en I, Monstre et compagnie, Monster Inc. Donc du coup, pour garder ça, ils ont dû changer le titre, parce que Université, ça ne finit pas en I. Alors du coup, ils ont trouvé Academy. Mais le problème, c'est que ça fait plus télé-réalité pourrie que véritable film d'école. Ce soir, dans Monstre Academy, les auditions arrivent à leur fin. Ouais, je suis désolé, mais t'es trop ennuyeux pour faire peur. C'est sympa d'avoir Jack Nicholson, mais t'as pas fait grand chose d'effrayant, et t'as qu'un seul mort dans tout ton film. Je suis désolé, mais le public t'oubliera dans quelques jours. Non mais c'est n'importe quoi, je crée une atmosphère et ils trouvent ça nul, mais c'est qui ces cons? Ouais, c'est sympa le corps, mais t'aurais pu être plus dégueulasse que ça, et puis les mouvements de caméra ne sont pas assez mouvementés. Tu devrais prendre un caméraman avec moins de muscles qui bouge plus, ce serait mieux. Désolé, mais on peut pas te prendre. Mais ils sont cons ou quoi? Ma caméra bouge pas assez? Ils veulent tuer les épileptiques ou quoi? Ah parfait, tu as tout compris. L'incompréhension totale de ton thème, les jumpscares toutes les 2 secondes, l'idée de l'icône débile du tueur, les gros twists sans logique, t'es génial, t'es qualifié. Ah ouais, trop cool. Bon, enfin, c'est un film assez important parce que les spectateurs commencent à avoir un petit ras-le-bol avec Pixar depuis Cars 2. Jusque-là, les spectateurs adoraient Pixar, en particulier avec Toy Story 3, ils étaient aux anges les spectateurs. Mais depuis Cars 2, ils ont tendance à trouver qu'ils font de la merde. Et Brave ne les a pas convaincus. Bah, moi j'aime bien Brave. C'était bien comme film. C'était pas l'un des meilleurs des Pixar, sûr, mais c'était joli, les personnages étaient sympas, l'histoire était simple mais bien construite. C'était bien Brave. Et du coup, ils font un petit peu dans la facilité, sûr, mais quand même bien trouvé. Ils font un dérivé à un de leurs films précédents. Dans le cas présent, Monstre et compagnie, qui n'est pas un des meilleurs Pixar pour commencer, mais quand même un très bon Pixar, donc il peut s'en sortir. Donc c'est quoi l'histoire? Nous suivons les jeunes années du jeune Bob Razowski, à l'époque où il espérait devenir une terreur. Pour ceux qui l'ignorent, dans le monde de Monstre et compagnie, tout le monde est un monstre, et l'énergie principale c'est de faire gueuler les enfants dans notre monde. Donc du coup, le métier idéal pour ce monde, c'est être une terreur. Alors pour ça, il va à l'université des monstres. Il fait notamment la connaissance d'un petit glandeur qui s'appelle Sullivan, qui, pour respecter les histoires d'école et tout, vont finir par devenir amis. Sauf que là, c'était pas vraiment surprenant, vu qu'on sait tous comment ça va finir cette histoire. Mais bon, tous les deux espèrent devenir des terreurs, mais c'est sans compter sur une prof extrêmement sévère. Donc pour prouver qu'elle a tort, ils vont s'inscrire à un jeu de la terreur pour montrer ce qu'ils ont réellement dans le ventre. Le problème, c'est que pour participer, ils doivent faire partie d'une équipe. Et il a fallu qu'ils tombent sur l'équipe la plus nulle de l'université. Donc voilà, le film est assez simple, mais est-ce qu'au final, le film reste bon? Moi, il est très bon même. Est-ce que c'est le meilleur des Pixar? Non. Est-ce que c'est aussi bien que Monstre et compagnie? Non. Mais est-ce que c'est un bon film? Putain, ouais. L'histoire est assez cliché et tout, mais c'est Pixar, merde. Ce sont les mecs qui prennent des histoires qu'on a vues 4000 fois, mais qui leur donnent une magie, une force qu'on n'a jamais vue avant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai aimé le premier Cars. C'était une histoire très simple, sûr, mais voilà, ça marchait quand même tant l'histoire était belle. Et les personnages, bien entendu, sont très sympathiques. Ça fait toujours plaisir de revoir les personnages de Bob et Sully. Ils sont pas tout à fait comme on les avait vus dans le premier film, mais ils sont quand même très sympatoches. La prof sévère, pendant un moment, j'avais un petit peu peur qu'ils allaient juste en faire une méchante, mais non, finalement, ils en ont fait une prof sévère, mais qui finit par comprendre quand elle a tort. En fait, je vois un petit peu ce personnage comme une sorte de représentation des critiques vis-à-vis de Pixar. Il y a peu de chances que vous vous surpreniez, mais essayez quand même. Ah, ok, vous m'avez surpris. Ok, vous avez gagné. Les autres personnages sont grosso modo des générateurs à gags, mais d'excellents générateurs à gags. Mes préférés sont les cheerleaders, mais principalement parce que de toute façon je voyais les cheerleaders exactement comme ils le montrent dans le film. Allez l'équipe des rouges, si vous perdez, On va vous bouffer le foie.
Et Art, joué par Jamel Debbouze. C'est un personnage tellement à l'ouest bizarroïde qu'il en est drôle. Le meilleur exemple, c'est quand ils vont à Monstres et compagnie en cachette. Pour y aller, ils doivent passer par un grillage. Et avant qu'ils passent ce grillage, ils voient le grand bâtiment majestueux de Monstres et compagnie. Et là, tout le monde est waouh, c'est magnifique. Et Art, il est genre waouh, c'est un grillage. La majorité du film est une grosse comédie assez drôle et toujours assez créative, bien entendu, avec les monstres qui offrent différentes possibilités de gags. Mais là où le film devient absolument génial, c'est dans son troisième acte. Après que vous avez sorti le cliché chiant du menteur révélé qui cette fois était amené d'une façon assez compréhensible, on découvre la véritable morale du film. Le film t'enseigne que être talentueux, être un bon travailleur, ce n'est pas une question de révision ou d'avoir des bons gènes. Non, non, c'est juste une question d'avoir envie de vraiment faire quelque chose. Y mettre du cœur, y mettre de l'effort dedans. Et c'est parfaitement illustré par la façon dont il montre comment les deux confrères sont finalement devenus employés à Monstres et compagnie. Mais l'autre truc, c'est que vous vous souvenez de mon top 10 des moments les plus stupides de Smallville? J'avais expliqué en quoi ce préquel-là démystifiait l'histoire dont elle racontait les origines. Monster University en fait l'exact opposé. Ça rend Monstres et compagnie encore plus magnifique quand on sait que tout ça s'est passé avant. Tu apprécies beaucoup plus l'amitié de Bob et Sully après toutes les aventures qu'ils ont vécues dans ce film. Et après avoir vu Monster University, on est encore plus content de voir comment Bob finit dans Monstres et compagnie. Et l'autre truc qui m'a bien fait rire, le thème de la peur. Oui, parce qu'avec tout ça, on a tendance à oublier que l'un des thèmes principaux de Monstres et compagnie, c'est quand même la peur. Et pour faire simple, Pixar et Disney ont montré qu'ils ont mieux compris la peur que la majorité des réalisateurs de films d'horreur de nos jours. Ouais, prends ça dans les dents, le réalisateur du remake tout pourri d'Evil Dead. Ça montre que ce n'est pas juste une question de faire parce que quelquefois, c'est plus mignon qu'autre chose. Non, la peur, ça vient de l'atmosphère, ça vient des attentes du truc, ça fait partie d'un jeu qu'on fait avec les spectateurs. Et si on fait ça très bien, on peut même faire peur à des adultes. Donc malgré leur réputation tout mignon, tout féerique et tout, Disney et Pixar ont montré qu'ils comprenaient parfaitement la peur. Enfin, quand je regarde Basile, détective privé, je me dis que ça faisait longtemps qu'ils avaient compris la peur. Et le truc qui rend ce film vraiment génial, surtout si on a apprécié Monstres et compagnie, ce sont les caméos. Bienvenue dans l'Himalaya. Attendez, je vous ai pas déjà vu quelque part, vous? Son caméo à celle-là est magnifique. Même le personnage de Léon est assez sympatoche et montre un petit peu pourquoi il y a une dent vers Sully dans le premier film. Bref, excellent personnage, excellente animation, bien évidemment, scénario simple mais bien exploité et super moral, mais malgré ça, il y a quelques petits défauts. Du chipotage, je suis d'accord, mais quand même quelques défauts. Premièrement, la VF. Bon, dans l'ensemble, la VF est de bonne qualité, même la participation de Catherine Deneuve et de Jamel Debbouze au doublage sont fort sympatoches. Et puis, c'est probablement le meilleur rôle de Catherine Deneuve depuis 10, 20, 30... C'est un de ses meilleurs rôles depuis Patacoufin. Ils ont fait revenir la voix de Bob, ce qui est assez sympatoche, bien entendu. Le seul truc, c'est que je ne sais pas pourquoi Sully a changé de voix. Qu'est-ce qu'il allait pas avec Jack France? Est-ce qu'il vient de mourir sans qu'on le sache ou quelque chose? Quoi, parce qu'il faisait trop vieux pour jouer un adolescent? En VO, il est joué par John Goodman. Excuse-moi, mais niveau A, je pense qu'on peut passer. Pareil pour Léon, ce n'est plus la même voix. Avant, c'était la voix de Nicolas Cage, de mes voix VF préférées, quoi. Donc forcément, je suis un petit peu déçu de plus l'entendre, surtout qu'elle était pas mal dans le premier film. Et le dernier point, la musique. La plupart du temps, ça recycle seulement les musiques du premier film, et la musique du générique de fin va vous rester dans la tête, mais quelque chose de bien tant elle est chiante. Mais bon, si c'est les seuls reproches que j'ai à faire, c'est quand même pas mal. Alors, j'ai toujours une petite préférence pour Brave, mais principalement parce que je préfère le style de Brave. Mais de l'autre côté, c'est vrai que Monster University se sent plus complet que Brave. Ça ne change pas le fait que ça reste un bon film, mais bon. Et en plus de ça, le changement de genre, passer de la comédie de bureau à la comédie d'adolescent, marche assez bien ici. En même temps, au vu du thème des monstres, ouais, ça marche mieux dans l'université qu'autre chose, contrairement à Kaz qui est passé de la comédie dramatique simple au film d'espionnage, sans réelle bonne transition, et ce d'une façon très maladroite. Le seul truc, c'est que... c'est vraiment comme ça, les universités aux États-Unis. Parce que, moi je suis allé à l'université. Est-ce qu'il y a des rivalités entre différentes maisons? Non. Est-ce qu'il y a des bisutages? Non. Est-ce qu'il y a des soirées chez des potes? Ouais, ça par contre, il y a, à l'université, il y a sans problème, oui. Seul truc, c'est que généralement, ce sont pas des pièges pour des bisous ou des trucs comme ça, donc voilà. Ouais, quand même bizarre, les universités américaines. Donc voilà, si tu vas à l'université, c'est généralement parce que tu veux apprendre, c'est pas comme au lycée où c'est imposé. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux encore bisuter ou faire des conneries pareilles? Drôle de monde, les États-Unis. Si t'as aimé la vidéo, tu connais la routine. Abonne-toi, laisse un pouce vert, laisse un commentaire. Et je te conseille d'aller sur le site voxmaker.fr pour y voir un petit bonus où je donne mon avis sur un prochain film d'animation
qui sort et un autre qui ne sort pas tout de suite. Mon seul problème concret avec Dragon 2, c'est je veux Kung Fu Panda 3. Vous ne pourrez jamais faire peur. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Personne n'aura peur de monstres qui font vendre des millions de peluches à travers le monde. Non mais lui c'est pas pareil.